Je vais vous parler de mes relations avec les amis de la CCE, la Commission centrale de l'enfance, qui est toujours installée rue de Paradis et qui concerne les enfants juifs. Alors, en 95, j'ai été invité par M. Kachterstein à participer à un colloque à la Sorbonne et j'ai fait 2 communications. Alors, j'ai donc joué un certain rôle par rapport à la CCE, parce que c'est moi qui les ai fait entrer au comité de liaison des associations juives laïques, et qui ai organisé un congrès, un colloque avec eux au mois de décembre, au mois de mai 2000. Un colloque sur la dualité, où il n'y avait pas seulement d'ailleurs les juifs, il y avait le juif, l'astrologue et la femme. Et voilà, c'était un point d'histoire que je voulais préciser. Alors, la CCE, la Commission nationale de l'enfance, s'occupait notamment des colonies de vacances, des enfants juifs, notamment ceux qui avaient perdu leurs parents, pas seulement. Et il y avait un rapport avec le Parti communiste assez évident, ce qui fait que dans les milieux juifs laïcs des années 90 du siècle dernier, 1990, etc., il y avait beaucoup de communistes ou d'ex-communistes qui constituaient les troupes du judaïsme laïque. Puisque, d'une certaine manière, le communisme n'encourageait pas la religion. Et donc, ça a conduit à une conscience juive qui essayait de s'affirmer par-delà le religieux. Je pense notamment au cercle Bernard Lazare, qui organisait des bar mitzvahs laïques tous les ans, enfin, je sais pas, oui. Rue Saint-Claude. Et la laïcité m'a beaucoup interpellé, en fait, puisque moi-même en 78, j'avais créé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, le CERIJ, qui a publié plusieurs cahiers du CERIJ, justement. Et au fond, on était resté longtemps sans véritable réponse, finalement. J'avais une sorte de vacuité. Il y avait le sionisme, il y avait le religieux, et puis il y avait une espèce de marée assez informe de ces juifs qui ne se reconnaissaient ni dans le modèle dominant de la synagogue, ni dans le modèle dominant de l'État d'Israël. Et ce point a été plus ou moins résolu par la suite, par moi-même, en réfléchissant notamment sur la Shoah. Pour moi, la Shoah est révélatrice de la différence entre le monde juif, entre les juifs et les non-juifs. Et par-delà, justement, toute considération religieuse ou politique. C'est cette conscience d'une différence majeure dans la verticalité pour les juifs qui fait que je n'accepte pas l'horizontalité. Je n'accepte pas qu'on dise que le peuple juif est un peuple parmi d'autres. Ça paraît judicieux à certains, pour moi ça me paraît une aberration. Et je crois également que c'est une erreur de la part du judaïsme laïque de ne pas s'intéresser à la théologie. Que la définition théologique en vigueur puisse poser problème, c'est une chose. Mais on ne peut pas dissocier le judaïsme des questions théologiques, quitte à repenser les questions théologiques.